Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire une des parachutes les plus importantes. C'est la paracha de Vaïgash. Vaïgash traite de la rencontre de Yosef avec ses frères. Mais en réalité, cette paracha ne parle pas seulement de cet événement, mais elle parle d'un événement futur, événement qui aura lieu Bibiat HaMashiach, où nous aurons finalement connu l'union de Am Israël, où Yosef et Malchut Ephraim ne seront plus jalouses ni concurrentes de Malchut Yehuda, et un seul Melech Mashiach aléhem, c'est le Mashiach ben David. Je voudrais maintenant parler d'une rencontre importante. C'est la rencontre de Yaakov avec Yosef. Après 22 années de séparation, après tant d'années où Yaakov était plongé dans un deuil très, très sombre pour lui, parce qu'il a dit, tant que il est loin de Yosef, Yered Avel El Beno Sheola. Il ira à la tombe dans son deuil pour son fils. Mais voilà qu'on lui apprend que Yosef est vivant, non seulement vivant, c'est lui qui dirige l'Égypte. Et il est dit, Vatehi Ruach Yaakov Aviem. À l'annonce qu'il peut retrouver Yosef, Yaakov Avinu a retrouvé la Shekhinah, Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qu'il avait quitté pendant 22 ans où il était affligé de la séparation de son fils. Et le voilà, il dit, je vais aller rencontrer Yosef Beter et Mammouth avant que je ne meure. C'est bien. Yaakov Avinu se met en route. Il prend avec lui toute sa famille. Il arrive en Égypte et Yaakov Avinu, on voit devant lui, au-devant de lui, on voit Yehuda pour lui préparer un Beth Midrash. Et on sait que Yosef est descendu, lui-même conduisait son char, est venu de la ville capitale d'Égypte dans le temps pour venir à Goshen et rencontrer Yaakov Avinu. Pendant qu'il le rencontre, Yosef, il se jette sur son père, on l'embrasse, on tourne son cou, pleure, l'embrasse de nouveau, il pleure. Et on ne voit pas du tout Yaakov Avinu réagir de cette manière. Où est-il Yaakov Avinu? Où est cette ardeur qu'il avait, cet enthousiasme qu'il avait à revoir son fils après tant d'années de séparation? On répond que Yaakov Avinu n'a pas pleuré. Il n'a pas du tout embrassé son fils parce qu'il était en ce moment en train de dire Kiryat Shema. Et alors la question se pose, si c'était le temps de Kiryat Shema, donc Yosef lui aussi, il aurait dû lire Kiryat Shema. Pourquoi trouve-t-on que Yosef
embrasse son père, pleure, ne lit pas Kriyat Shema, alors que son père, lui, ne fait rien du tout et ne fait que dire Kriyat Shema. Si c'est le temps de Kriyat Shema, c'est le temps de Kriyat Shema pour Yaakov, comme pour Yosef. On va peut-être répondre que Yosef était à souk, mais mitzvah. Il avait une mitzvah, il était en train d'accomplir la mitzvah de Kibud Abahem, chose que Yaakov Avinu n'avait pas. Alors, Yaakov disait Kriyat Shema, Yosef ne lisait pas Kriyat Shema. En réalité, la question est plus ardue. Quand ils se sont rencontrés, ce n'était pas du tout le moment de Kriyat Shema. Mais Yaakov Avinu a lu Kriyat Shema. La réponse nous a été donnée par le père de Rabbi Shmuel HaNagid. Rabbi Shmuel HaNagid, qui était un épicier dans la ville de Cordoue, d'épicier, de simple épicier. Il a été remarqué par le calife Abdurrahman III. Il a été émerveillé par la qualité de la calligraphie de Rabbi Shmuel HaNagid en arabe. Également le style des lettres qu'il recevait écrites par Rabbi Shmuel HaNagid. Alors il a cherché à le connaître. Une fois qu'il l'a connu, il a discuté avec lui, il a vu qu'il était un homme très sage, très avisé, connaissant toutes les sciences de politique, de manière de diriger le pays. Il l'a nommé comme Premier ministre. Et comme Premier ministre, il a cherché à trouver son père qui avait été pris prisonnier par les chrétiens qui avaient fait la guerre à des Arabes. Parce que en ce temps-là, l'Espagne était divisée, une partie appartenait aux catholiques, une partie aux Arabes. Et le père de Rabbi Shmuel HaNagid avait été emmené captif. Rabbi Shmuel HaNagid, une fois qu'il a été Premier ministre, il a cherché à libérer son père par tous les moyens. Ça a pris du temps, mais il est arrivé à le libérer. Quand ils se sont rencontrés, le père de Rabbi Shmuel HaNagid lui pose la question de cette manière, il lui dit, mon fils, comment se fait-il que Yaakov Avinu, au moment de la rencontre avec son fils, Yosef, était en train de lire Kriyat Shema, et Yosef ne lisait pas Kriyat Shema. Alors il lui dit, voilà, la réponse est la suivante. Ce que Yaakov Avinu voulait démontrer à Akadosh Baruch Hu, montrer à Akadosh Baruch Hu, que l'amour qu'il porte à Akadosh Baruch Hu dépasse tout amour qu'il voue, même à son fils le plus chéri, qu'il rencontre après 22 ans de séparation. Et on aurait pu penser qu'il va aimer son fils plus qu'Akadosh Baruch Hu. C'est en ce moment où Yaakov Avinu s'est mis à dire le schéma en disant Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta, tu aimeras qui? Tu aimeras Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus que tu n'aimes ton fils. Il a dit, mon fils, le père de Rabbi Shmuel HaNagid, lui aussi lui a dit, maintenant que je t'ai vu, je ne vais pas t'embrasser, je vais dire le schéma.
pour dire à Kadosh Baruch Hu combien je l'aime, beaucoup plus que moi-même, beaucoup plus que mes enfants, beaucoup plus que tout le bien qu'il y a dans ce monde. Voilà pourquoi Yaakov Avinu a préféré lire Kiryat Shema pour montrer à son fils que l'amour de Dieu dépasse même l'amour qu'il voue à lui, à son fils. Il raisonne que nous puissions Béhémet faire de telle sorte que l'âme Israël soit un âme unie, comme on a vu dans la Haftara de Yehezkel, la Haftara de Vaïgash. ואתה בן אדם כחך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, כחץ אחד וכתוב עליו ליוסף, לאפרים. Prends עץ, une table en bois, écrit Yehuda. De l'autre côté, écrit Yosef. וקרבתם אחד אל אחד, tu dois les rapprocher, והיו בידיך לאחדים. Ils seront entre tes mains des uniques, unis. Alors en ce moment, nous aurons un bel Echad de la famille de David qui va diriger Am Israël, qui s'appelle le Mashiach. Il est raison que ce sera dans l'avenir le plus proche. Amen. Shabbat Shalom.